Bonjour, bienvenue dans le passage Pommerais à Nantes, l'un des édifices emblématiques de la ville construit au 19e siècle en plein cœur de ville. Ce sera le point de départ de notre balade du jour consacrée aux cultures urbaines. Et c'est avec les nouvelles technologies que je démarre cette promenade nantaise pour une chasse au trésor sur les traces de Jules Verne. On ira jouer à la traditionnelle boule nantaise en compagnie d'un designer branché. Nous ferons une pause photo dans un studio mobile pour finir sur un canoë en carton, mais oui, pour une approche du team building. Bref, on se plie en quatre pour capter l'air du temps et redécouvrir la ville avec un regard tout neuf. Donc comme vous voyez ici, on est en plein centre-ville de Nantes, on est à Commerce. Et en fait, tous ces espaces piétonniers du tramway, ça correspond aux anciens lits de la Loire ici et au lit de l'Erdre ici qui a été comblé par le cours des 50 otages. Et donc c'est ici que va commencer notre parcours sur les traces de Jules Verne. Ici même, hein, Ici. En bord de Loire, qui n'est plus là, mais qui a été là. Ici même. D'ailleurs, je crois que quelqu'un... Vous voilà! Autant de collaborateurs sur cette chasse au trésor! Cela me fait plaisir de vous voir. Ne bougez pas un instant, je me gare. Cric Isaac, je crois. Mais il va se présenter. Oh là là! Tant de monde! Je prends ma valise et j'arrive. Oh, je suis tout excité d'être avec vous aujourd'hui. Vous allez bien? Ah pardon. On est là. Bonjour. Bonjour. Sylvie. Nicolas, Chef. enchanté. Alors, il m'a expliqué que là, c'était l'ancien lit de la Loire, C'est là, ça. il y avait l'Erdre, mais je ne savais pas que c'était une piste d'atterrissage. Mais c'est un peu particulier, hein. C'est juste pour la chasse au trésor Jules Verne. Parce que vous faites partie de l'aventure. Exactement. Je suis là un peu pour lancer l'aventure Jules Verne auprès des collaborateurs qui sont Vous avez piqué un avion du manège du monde marin là-bas. alors c'est ce qu'on nous dit souvent, mais pas du Ça tout. pourrait. C'est arrivé complètement par hasard cette histoire. C'est vrai? C'est quoi l'histoire? fou, hein. Ah bah on avait décidé de construire ça de notre côté, il y a déjà 3 ans maintenant. Et entre-temps, il y a eu l'inauguration du monde marin. Voilà. Enfin, c'est 2 mondes différents, mais effectivement, il y a du bois, il y a de la fibre de verre, il y a du cuir, c'est des éléments avec lesquels on travaille. Et vous faites quoi dans cette aventure? Eh bien, moi, je viens faire l'aïeul de Jules Verne, en fait, qui est sur les traces de Jules Verne. Il est parti un peu sur la recherche du trésor. Qu'est-ce qui rendait son oncle si prolixe? Et donc là, il est en quête d'aventure dans la ville de Nantes. Sauf qu'il n'arrive pas. Il n'est pas très loin d'avoir saisi qu'est-ce qui va se passer. Où est le trésor, on ne sait pas trop. Et là, il n'arrive plus. Donc là, il va se faire aider avec une 50aine de personnes. Ça dépend un peu du monde qui est présent. Il va se faire aider avec tous ses collaborateurs pour trouver le trésor tous ensemble. Voilà. Et là commence la chasse au trésor. Exactement. Waouh! Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai amené une belle tablette Shazam, et Voilà. il sort sa tablette qui va vous de guider derrière les fagots. sur les traces de Jules Verne. D'accord. Donc ça fonctionne comme ça en fait. La chasse au trésor commence avec cet outil-là. Exactement. Cette tablette. Chaque équipe va se remettre une tablette. Ouais. Et c'est cette tablette qui va vous guider tout au long du parcours. D'accord. Il va falloir le principe, le cahier des charges, c'est de suivre en fait ce qu'elle va me proposer ou Exactement. là où elle va m'emmener. Il y a une petite application qui est extrêmement simple et extrêmement intuitive. Dessus, vous avez la carte et vous avez les étapes qui vont s'afficher au fur et à mesure où vous devez D'accord. vous rendre pour découvrir toutes les traces qu'a pu laisser Jules Verne ici à Nantes. À la fois les traces de son passage historique et puis les traces qui aujourd'hui lui rendent hommage, soit à lui directement, soit à son œuvre à travers des statues, des sculptures, des fresques et ainsi de suite. Et voilà. Voilà, C'est nous. c'est nous. On envoie, on démarre et ensuite le parcours va commencer et ça va nous indiquer quelle est la première étape sur laquelle on doit se rendre. Et ma balade continue, pas très loin, à Trente-Mou, avec Florian, cet amoureux du vent et de la glisse qui n'a toujours eu qu'un seul but, être le premier kitesurfer à rejoindre les 2 rives. C'est un endroit insolite, on va dire, pour le kitesurf. C'est pas un spot de kite, c'est un endroit insolite et c'est pour ça qu'on veut faire ce trip, parce que c'est limite impraticable, mais pas pour nous. Surtout les premiers à faire du kitesurf, tirer un bord entre Trente-Mou et le hangar à bananes en faisant du freestyle. La difficulté de rider sur la Loire en kitesurf,
Tout l'entourage, tout l'environnement, les quais en béton, le port, les pontons. Faire du freestyle sur la Loire, ça veut dire faire très attention quand on saute à pas atterrir sur un quai, à pas se faire embarquer par le vent, parce que les vents peuvent tourner vu qu'on est dans les terres et ça suit un peu les reliefs. Mais bon, c'est pas mission impossible non plus, c'est faisable. Mais aujourd'hui, visiblement, le vent n'est pas de la partie. Et le rêve de réaliser ce challenge en toute sécurité est peut-être compromis. Ici, j'aurais bien aimé faire un petit one foot tête en bas, old school. Ou alors des rotations back loop tête en bas one foot ou des grabs. C'est toute une philosophie le kitesurf. C'est-à-dire qu'on move avec la nature, quand il y a du vent on y va. Ce trip il vient du coup quand j'ai toujours vécu au bord de la Loire avec mes parents. Et du coup j'ai toujours eu envie de... Vu que ma passion c'est le kite, je me suis dit pourquoi pas la Loire et du coup ouais, ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est en même temps le plus beau village de Nantes. Donc la maison c'était la maison verte là, à 3 étages. Et j'avais la fenêtre qui donnait sur la Loire, du coup on voyait les paquebots passer, ou l'hiver, ou quand elle était gelée. Puis on a connu aussi les inondations, à se balader dans les rues en barque. On n'oublie pas 30 mots comme ça, quoi. Mais au fait, il n'y a pas un défi à relever? Le vent semble redonner du souffle. Les riders se préparent enfin pour cette grande première sur la Loire. À mon avis, on peut avoir du 10 nœuds. Ça va être léger pour aujourd'hui. Du coup, on va sortir la grosse voile, la 13, parce que le vent il est rafaleux. Donc voilà, on préfère prendre la plus grosse taille et comme ça au moins on va être sûr de au moins tirer quelques bords avant la fin de la journée. C'est un peu folklorique on va dire. C'est ça qui est bon en fait. Pas de chance, la voile a bien du mal à décoller. Nos kitesurfers ne dompteront pas la Loire aujourd'hui. Le bordel encore, c'est que le vent fait des siennes, mais c'est normal, c'est la Loire, c'est pas comme la mer où c'est en pleine ville, donc le vent il fait des siennes. Là ça vaut pas le coup, parce que si on décolle l'aile, ça a quoi à se retrouver, mettre la voile dans l'eau et du coup ce serait la galère. Donc du coup on va se faire plutôt du wake, ce sera bien pour aujourd'hui. Un peu déçu parce qu'on a pris pas mal de temps pour réaliser ce trip de kite, mais partie remise, mais On lâchera pas l'affaire. C'est clair qu'on va le faire et qu'on sera les premiers. Voilà. Les cultures urbaines savent s'inspirer du passé. Mon prochain rendez-vous m'emmène dans un lieu typique et populaire de l'histoire nantaise et pas du tout high-tech. Ah ça non. Laurent, je m'attendais à tout, sauf à un rendez-vous ici. Je m'étais dit, bon, designer, industriel, écovore, on va se retrouver dans un bâtiment basse consommation super high-tech. Au lieu de ça, on est dans le plus traditionnel, populaire des lieux imaginables. Complètement populaire, parce que, entre autres, mon diplôme de designer, je l'ai fait sur les bistrots. C'était à Belleville, certes à Paris, mais aujourd'hui, en fait, j'ai retrouvé cette ambiance, on va dire, cette approche aussi, ce regard sociologique et anthropologique sur des associations de quartier. Alors quand on donne rendez-vous dans un bistrot, ok, je comprends effectivement la pertinence, mais ça c'est pas un bistrot comme un autre. Hein. Il joue à un truc entre pétanque, boule de fort. La boule nantaise. Boule nantaise. La boule nantaise. La boule nantaise, c'est un jeu traditionnel nantais qui a été beaucoup pratiqué durant tout le siècle dernier. On est monté, je pense, jusqu'à 60-70 pistes. Aujourd'hui, il en reste 11. Mais ces 11 pistes permettent au moins de continuer à pratiquer ce jeu qui est très particulier à la ville de Nantes et qui consiste à jouer en fait une sorte de pétanque sur une piste de billard incurvée. Et ça, c'est quelque chose qui a une signification dans votre culture, à vous? Oui, parce que
Pratiquer un sport de quartier, c'est aussi rester proche de son quartier et des gens qui y habitent. Et dans un métier tel que le nôtre, designer, bien, il est plutôt important de rester en contact permanent avec tout un chacun. Parce qu'on dessine des objets pour Monsieur Tout-le-Monde et il faut essayer de bien les comprendre pour pouvoir dessiner correctement, avec pertinence, tous ces objets. Et vous, d'un point de vue personnel, ça vous branche la boule nantaise, vous aimez ça? Ah oui, moi je suis un grand fan de boule nantaise puisque je pratique la boule nantaise depuis 98. Et aujourd'hui, donc là, on est au marronnier. Et les marronniers, c'est un jeu qui est assez beau parce qu'on a un jeu en plus qui a des boules blanches et noires. Il faut savoir que toutes les autres boules nantaises, elles sont rouges et vertes. Ouais. Alors. J'enlève mes chaussures de pépette là. Ça sera plus pratique. Donc je descends d'un étage. Ouais. Et alors après? Alors donc on va descendre. Je vais te montrer, viens avec moi. Ah, ça va. Voilà. Donc là, tu as les boules noires et les boules blanches. On commence toujours par jouer avec les boules noires. Donc d'abord, tu prends le petit. C'est l'équivalent du cochonnet? C'est l'équivalent du cochonnet. Ah non, mais faites d'abord. Je fais, ouais. Le monsieur, il me regarde là-bas. Ça se joue et tu viens pousser en fait la boule. On pousse, on jette pas. On pousse la boule. Ah oui, c'est vraiment tout léger, hein? Oui, c'est très très léger. Vas-y, ma fille. Bon, vous peut-être pas arriver non plus, hein? Je l'ai eu. Mais de qui s'inspire l'illustrateur de presse Julien Grattalou? De Jules Verne ou du surréalisme d'André Breton, deux Nantais? Sûrement un peu des deux et beaucoup de la Loire. Dans son atelier, Julien Grattalou collectionne les images de toutes sortes. Les trie, les coupe, les assemble, les colle et les colorise. Des techniques élémentaires qui font de lui un illustrateur de presse pas comme les autres, à l'ère informatique du XXIe siècle. Le collage, en fait, c'est une forme aussi assez contemporaine de mixer, de sampler et de remettre ensemble des images pour donner une idée, une atmosphère, quoi. Et on arrive finalement à raconter une histoire avec tout ça, ce qui donne un peu aux gens une impression de déjà-vu, peut-être aussi une espèce de grenier des oublis comme ça, qui leur font penser, je sais pas, à des choses personnelles, une sorte de Madeleine. Avec lui, les arts appliqués s'invitent dans les galeries nantaises. Il y expose à l'occasion des originaux et des travaux plus personnels, parmi lesquels une série initiée lors du festival Estuaire en 2009, Hommage au fleuve roi, représenté par Devinez qui. La Loire est forcément une femme, et ces différents ruisseaux, fleuves, affluents sont représentés aussi par des femmes. Donc c'est une manière aussi d'évoquer la nature par ces figures féminines qui sont bleues, donc en fait un retour à l'eau et à la mer, et évidemment ce fleuve qui m'est assez cher, effectivement. 1, 2, 3, 4. Julien puise son inspiration dans ce berceau du surréalisme sur les pas d'André Breton, Jacques Vacher ou encore Max Ernst. On peut d'ailleurs se laisser surprendre à plonger dans son univers en contemplant le paysage nantais. Il y a des points similaires, c'est sûr. Bah alors, on s'inspire de la nature, hein, je pense. Hein. On n'invente pas grand-chose. Hein. C'est la nature qui est la plus inspirée sur le coup, je pense. Mais on essaie de la copier, quoi, quelque part. Et en tout cas, moi, j'essaie de l'interpréter. Mais évidemment, c'est une source d'inspiration, c'est sûr. Nantes est un peu un collage de différentes époques. Et s'adapte, en fait, à la modernité, à notre esprit qui change constamment, mais la Loire restera toujours la Loire, voilà. C'est un point de départ sur la mer, sur l'ouest en fait, sur le Grand Ouest. Il y a effectivement une idée de voyage assez prégnante dans cette ville, par les romans de Jules Verne, entre autres. C'est toujours un appel au voyage et à l'imagination, à la découverte.
Des femmes sont à l'honneur aujourd'hui devant nos caméras, elles qui habituellement se posent plutôt derrière l'objectif. Toutes ont en commun une certaine idée de la femme, libre et souvent engagée. Elles l'expriment à travers leurs clichés. Vanessa Renaud est originaire de Bouguenais dans la banlieue de Nantes. C'est là qu'elle me donne rendez-vous sur les bords de Loire, sous l'œil amusé de Pile-Poil. C'est le poney mascotte de son village natal. À la base, j'ai fait des études de communication et puis du coup, j'ai fait mes stages chez un photographe. Et de là, en fait, j'ai préféré rester sur la photo plutôt que la com pure. Et voilà, ça fait presque 15 ans maintenant. Qu'est-ce que vous recherchez en photographie en fait? Alors il y a deux parties. Il y a la partie prestation. Donc là, tout ce qui va être mariage, famille, naissance. Où là, on est vraiment sur de la prestation pure. Et il y a toute la partie création. Donc là, du coup, c'est libre d'expression. Et du coup, je travaille avec différents partenaires et on crée des projets autour souvent d'un délire plus qu'une thématique. Alors c'est quoi ces délires par exemple? On va dans une zone abandonnée par exemple. Et là, on a des personnes, donc des amis, de la famille qui arrivent, on les costume, on les maquille. Et du coup, ils viennent sur cet endroit, ils sont photographiés. Donc moi, la dernière fois, par exemple, on a pris 10 tableaux bibliques de base qu'on a transposés à l'heure d'aujourd'hui dans une zone abandonnée, en friche. Et du coup, voilà, les costumes sont faits par une amie, le maquillage aussi. Enfin, on réunit tous ces savoir-faire pour proposer voilà, une vision de la société, entre guillemets, en tout cas une vision un peu décalée, mais qui est la nôtre. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de bien essayer de rendre naturelle une scène qui est complètement travaillée. Ouais, impeccable. Là... Décale-toi un tout petit peu, encore. Décale-toi un peu par là. Voilà, c'est bon. La Loire inspire bien des photographes. Julien Breton est adepte du light painting, de la peinture de lumière. C'est une technique de photographie qui lui permet de réaliser des choses surprenantes sur la base de la calligraphie. Mon nom c'est Julien Breton, mon nom d'artiste c'est Calam et je suis artiste calligraphe. Je me suis inspiré des flexions d'un style qu'on appelle le diwani en calligraphie arabe, qui est un style très aérien. Et j'ai inventé un alphabet de 26 lettres qui me permet de calligraphier dans ma langue, mais en récupérant cette esthétique arabisante qui m'a toujours attiré. Je suis passé de la calligraphie papier à la calligraphie lumineuse, au light painting, en 2006. Je me suis énormément entraîné sur les bords de Loire parce que c'était un espace qui me permettait d'avoir une certaine obscurité et aussi une certaine tranquillité. Je passais des soirées de 21h jusqu'à 5h du matin, toute la nuit, sur des dunes de sable en bord de Loire pour travailler la calligraphie et répéter mes mouvements jusqu'à obtenir la calligraphie que je souhaitais. J'utilise des lampes que j'achète dans le commerce et ensuite que je customise avec du scotch noir et de la gélatine de couleur qui va nous permettre de changer la couleur, avoir de l'orange, du bleu, avoir différentes températures de couleur en fonction du lieu où on va choisir. Oui. Tu peux tendre ton bras pour voir vers où tu vas. Je vais partir de là. Ouais, vas-y, fais la descente. Je vais me décaler un petit peu pour ouvrir le cadre par là. On a pris le parti de faire un cadrage assez large pour mettre en valeur un petit peu la berge sur le côté gauche, un petit peu l'estuaire sur le côté droit. Et voilà, placer Julien dans tout ça, quoi.
Je lui donne une aire de jeu en fait, dans laquelle il va pouvoir s'exprimer. Mais du coup, ce cadrage peut aussi venir renforcer le propos, appuyer certains traits calligraphiques par la composition. On aime bien travailler un moment qui s'appelle Entre chien et loup en fait. On commence à voir les bâtiments qui s'illuminent, des choses comme ça, mais tout en restant assez équilibré et homogène, du coup aussi avec la calligraphie lumineuse, quoi. C'est un moment qu'on cherche qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Donc là, effectivement, il faut être prêt à ce moment-là. C'est le même principe qu'un GPS en fait. Hein. Je poursuis mon exploration nantaise en compagnie de Nicolas Guillermou, le jeune entrepreneur de Zen Organisation. Avec son petit air, je suis sûre qu'il me réserve une surprise. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Je ne sais pas où il m'emmène. Hein. C'est ça la surprise à chaque fois que vous arrivez sur une étape. Et bien, vous avez l'information qui vous dit sur place qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. Enfin, je vois quand même qu'on est sur une île hein, et qu'il y a de l'eau autour. On est sur l'île de Versailles et effectivement on est entouré d'eau. Ouh, petit drapeau noir, démarrer. Voilà. J'y vais? Voilà, il suffit que vous appuyez sur démarrer. Retrouvez Clément sur l'île de Versailles. Construisez avec lui un bateau en carton et faites-vous prendre en photo en train de traverser l'Erdre. Bon courage. Ouais, et là, c'est pas le plus compliqué, je marche sur les petits... Voilà, je crois que Clément vous attend juste là-bas. Ah, j'y vais toute seule, Nicolas, merci de votre soutien. Moi, je vous laisse là maintenant. D'accord. Cette petite machine m'a dit que je devais rencontrer Clément et construire un bateau en carton. Et là, je viens de commencer là. Oui, c'est bien ce qui m'inquiète, c'est que ça va être un bateau. Oui, alors pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Voilà, là c'est une première partie. Là on dirait juste que vous préparez vos cartons pour déménager. C'est un peu ça, on est parti de ça et puis petit à petit on arrive à un bateau. Alors je pose ma copine. Voilà, c'est quoi l'idée alors? Alors je vais vous montrer en fait. Je vais vous donner un coup de main? Bien sûr. En fait voilà, on part de plans qu'on a élaborés. Voilà, avec un système de code de couleurs, on arrive à assembler facilement le canoë petit à petit. Et c'est votre métier? Et oui, c'est mon métier. Je suis cartonneur. Je suis cartonneur. Je suis cartonneur. D'accord. Vous fabriquez que des bateaux ou vous fabriquez d'autres choses? Non, alors j'ai commencé par les Formule 1 en carton. Ouais. Et puis ensuite, on est parti sur des avions, des tracteurs, des dragsters. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors c'est de travailler la cohésion d'équipe, de les mettre dans une tâche originale et de leur dire voilà, dans 1h30, vous allez devoir construire, finir votre Formule 1 en carton, votre bolide en carton. Donc c'est une tâche complètement nouvelle pour eux et ils vont devoir s'organiser efficacement pour que tout le monde puisse y trouver son compte dans la décoration, dans la découpe et puis petit à petit arriver à être un peu maître du carton et de ce travail. Alors on a la deuxième pièce qui est là. Donc elle va prendre en fait la même forme que celle-ci. Ah, donc il faut faire ça. Voilà, exactement. D'accord. Voilà, donc je vais vous donner... Et la pliure, elle est prête, d'accord. Voilà, elle est déjà faite. Non mais j'ai bien travaillé. Oh là 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 là. Hop. Voilà, comme ça vous pouvez tenir. Ça va être plus rapide. C'est ça. Voilà. Bon, la prochaine étape, c'est sur l'eau par contre. Ah, c'est bien là. C'est bien là, vous trouvez? Ouais, c'est stable. Donc voilà, c'est plutôt doux. Ouais. Il faut y aller tous les deux en même temps? Ouais, on va essayer, ouais. Allez-y. Ah ouais. À droite. Allez, c'est parti. Faut rester bien stable au fond. Bouge pas, bouge pas trop. Bah Clément, la photo là maintenant parce que... C'est bon la photo? Hop là. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la barque, j'ai fait de la toue, j'ai fait du canoë, j'ai fait du bateau en carton. Et en plus, on finit sur l'eau. Et on finit sur l'eau bon, avec un petit peu d'eau. Passez une très belle semaine. Merci pour votre fidélité. Allez, on rentre. Il pleut. S'il vous plaît, maison. Allez. Maison.